Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de parler de la prière et les personnes et les situations. Et dans ce genre de cas, le type de prière, c'est la prière de supplication. Dis avec moi supplication. Et nous avons vu que les supplications ont une particularité, ce sont des prières continues. Ça veut dire que si tu vas le faire de manière consistante, de manière continue, encore et encore. Et nous avons dit que, contrairement à la foi dans la prière pour les choses, la foi dans la prière de supplication est manifestée comment? Par la persévérance, la persistance. Ça veut dire que quand il s'agit des prières de supplication, la foi, c'est le fait de ne pas abandonner. C'est le fait de continuer à prier encore et encore et encore jusqu'à ce que je vois le résultat escompté. Quelqu'un avec moi? C'est différent de la prière qu'on a vue pour les choses, où tout ce que vous demanderez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez. Amen. C'est différent. Là, c'est pour les choses. Mais quand il s'agit des personnes et des situations, à cause de tous les paramètres changeants et de la volonté de la personne qui est inclue, alors on emploie ce qu'on appelle les prières de supplication. Voilà pourquoi c'est toujours accompagné des termes comme sans cesse, toujours, sans cesse. Donc, voilà pourquoi les prières des épîtres, j'ai énuméré quelques-unes ici dimanche dernier, Éphésiens 1, Colossiens 1 également, toutes les différentes prières que vous allez voir dans les épîtres pour les personnes, ce sont des prières de supplication. Parce que Paul dit, je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières. Je ne cesse. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il a fait une fois et puis c'est fini. Non, c'est quelque chose qu'il a fait encore et encore. Donc quand il dit, je ne cesse de faire mention de vous, afin que Dieu vous donne un esprit, notamment la sagesse de l'esprit, qui est la révélation dans sa connaissance. En d'autres termes, il prie pour que les yeux de vos cœurs soient illuminés. Il prie ça une fois, il dit, mais je ne cesse. Ça veut dire qu'il a prié ça hier, le lendemain il va prier, l'autre lendemain il va encore prier, l'autre lendemain il va encore prier, encore et encore et encore et encore. Dis amen si tu es avec moi. Donc la prière de supplication est une prière persistante. Donc, quelles que soient les choses pour lesquelles, pendant les personnes et les situations pour lesquelles je prie, avec la prière de supplication, je le fais encore et encore. Et on a utilisé l'histoire de Jacob pour montrer que nous avons la puissance avec Dieu, alors nous pouvons prévaloir parmi les hommes. Quelqu'un se rappelle de ça? Donc dans la prière de supplication, nous prions jusqu'à prévaloir. Dis à ton voisin, tu dois prier jusqu'à prévaloir. C'est ça la supplication. Donc dans ce type de prière-là, nous contrôlons les circonstances. Nous contrôlons les situations. Et c'est pour cela que j'ai dit que, à mon avis, c'est le type de prière dans lequel le croyant exerce son autorité au plus haut niveau. Parce que on a parlé par exemple du salut. Si je dois prier pour le salut de quelqu'un, on se rappelle, quel est le type de prière que je dois engager? La supplication. Pas la prière pour les choses. Ça ne marchera pas. Vous êtes avec moi? Donc, si je dois prier pour le salut, ça veut dire que les supplications obtiennent des résultats, même dans les cas les plus compliqués. Si je dois prier pour le salut de quelqu'un, on a vu que la première chose qu'il faut se demander, pourquoi les gens ne sont pas sauvés? Et on a vu dans 2 Corinthiens 4, verset 3 jusqu'au verset 5, nous avons vu, Paul dit que l'autre évangile est voilé pour les personnes, les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Donc si les gens ne sont pas sauvés aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont un système de pensée contraire à l'évangile. Quelqu'un avec moi? C'est ça qui fait que les personnes ne sont pas sauvées. Donc quelle est la solution? Paul nous dit maintenant dans 2 Corinthiens 10, à partir du verset 4 et 5, il dit, nous, les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ.
Donc l'homme qui n'est pas sauvé a besoin que cette forteresse-là, ce système de pensée qu'il a, soit renversé. Et le seul moyen d'y arriver, ce n'est pas la prédication. Vous êtes avec moi? Donc celui qui n'est pas sauvé n'a pas besoin de prière, il a besoin de prédication. Je reprends ça. Celui qui n'est pas sauvé n'a pas besoin de prière, il a besoin de prédication de l'évangile. Parce qu'il a besoin que son système de pensée soit renversé. Ce système de pensée qui est contraire à l'évangile. Vous êtes avec moi? Et ce n'est pas la prédication de l'évangile que nous amenons, que nous renversons les systèmes de pensée qui ne s'alignent pas avec la connaissance de Dieu. Donc, comment donc prier pour quelqu'un pour qu'il soit sauvé? On a vu au Romains chapitre 10, le verset 13. Je vais rapidement parce que c'est des rappels, ok? Donc, Romains chapitre 10, Paul dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il dit, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? En d'autres termes, ce dont le non-croyant a besoin, c'est le prédicateur. Quelqu'un qui va lui prêcher afin qu'il entende et qu'il puisse croire et ensuite invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Est-ce que c'est clair? J'essaie de faire un récapitulatif très rapide de ce qu'on a vu dimanche. Donc ça veut dire que, il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient du message ou de la prédication de Christ. Donc, ce dont le non-croyant a besoin, c'est la prédication du message de Christ. Donc, si je dois prier pour que quelqu'un soit sauvé, je ne prierai pas pour la personne, parce que ma prière ne peut rien changer à la personne. Par contre, si je prie pour le prédicateur, là, ma prière a de l'effet. Est-ce que quelqu'un est avec moi jusqu'ici? D'accord? C'est pour cela que quand Jésus a dit dans Matthieu 9, 37, la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prier le maître de la moisson afin qu'il envoie quoi? Des ouvriers. Vous avez compris, non? Donc, nous prions pour plus d'ouvriers. Nous ne prions pas pour la moisson. Parce que la moisson n'a pas besoin de prière, la moisson a besoin d'ouvriers qui va venir les récolter par la prédication de l'évangile. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? Donc, ça veut dire qu'on a terminé en disant que c'est donc important, quand nous prions pour, généralement les gens prient pour le réveil, ils prient pour un grand réveil en France, mais souvent, en faisant ce genre de prière, souvent les gens ne prient pas pour la bonne cible. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, ce dont le monde ou le peuple a besoin, c'est la prédication de l'évangile. Or, il ne peut pas avoir de prédication sans prédicateur. Donc, si je prie pour que les gens soient sauvés, je vais prier pour qui? Tout le monde est là? On va prier pour qui? Donc, nous avons vu que, est-ce que le prédicateur, dans sa mission, est-ce qu'il peut être empêché? Oui. Donc, ça veut dire que, plus que de prier pour qu'il puisse aller annoncer le message, on doit également prier. Allons voir 2 Thessaloniciens 3, verset 1. Regardez ça. 2 Thessaloniciens 3, verset 1er. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Amen. Donc, si je veux prier afin que la parole se répande en France, pour qui prierai-je? Soyez interactifs tout le monde avec moi s'il vous plaît, comme ça je sais ce que vous êtes en train de suivre. Il dit, il dit, afin que la parole se répande, n'est-ce pas? Mais au verset 1, il a dit prier pour qui? Pour nous. Donc, il n'a pas dit de prier pour la parole. La parole n'a pas de problème. La parole a besoin d'être prêchée. Donc, si le prédicateur est en danger de mort,
Si le prédicateur est en prison, hein? Si le prédicateur est enchaîné, si le prédicateur est bloqué, si le prédicateur a un empêchement, si le prédicateur, sur moi, a des problèmes graves dans sa vie personnelle au point où ça affecte son zèle pour aller prêcher, tout ça là peuvent être un empêchement pour la propagation de l'évangile dans un pays. Donc, le facteur clé dans le réveil, ce que j'appelle le réveil là, c'est quoi ou qui? Prédicateur. Donc, plus vous priez pour les hommes, plus vous verrez le mouvement de Dieu. Parce que le mouvement de Dieu, c'est le mouvement des hommes. Vous avez compris? Plus il y a d'hommes qui font, plus il y aura de moissons. Moins il y a d'hommes qui font, moins il y aura de moissons d'âmes. Donc, le problème, ce n'est pas la moisson. Le problème, c'est le nombre d'ouvriers. Donc, si nous voulons voir un grand mouvement de Dieu, où il y a une récolte massive d'âmes, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un grand déploiement d'ouvriers. Un nombre plus considérable que maintenant. Donc, quand je te dis souvent, Dieu élève une armée. Quand nous entendons souvent les prophéties, il y a un grand réveil, une grande moisson d'âmes avant la venue du Seigneur. Sache que la caractéristique de ça, ce n'est pas la moisson. Le monde peut même aller de pire en pire. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que dans ce moment-là, il va avoir une grande apogée, un grand réveil des personnes qui vont prendre conscience de leur part, de leur participation, de leur place dans ce grand plan-là et qui vont y travailler activement. À ce moment-là, tu vas commencer à voir une grande moisson. Donc le point clé, ce n'est pas la moisson. Le facteur déclenchant là, ce n'est pas la moisson, ce sont les ouvriers. Donc, Dieu est plus intéressé aux ouvriers qu'à la moisson. Pour la moisson. Vous comprenez ce que je viens de dire? À cause de son désir de voir la moisson, Dieu va focaliser son intérêt, pas sur la moisson, sur les ouvriers, à cause de la moisson. Dis Amen, tu as compris ce que j'explique. Donc, c'est pour cela que j'ai dit aussi, tu vas te rendre compte qu'il y a des personnes clés, stratégiques dans les choses de Dieu. Amen. Et c'est pour ces genre de personnes que nous devons prier. Romains chapitre 15, verset 30. Romains 15, verset 30. Romains chapitre 15, le verset 30. Paul dit, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Vous avez vu ça? Dis avec moi, apprends à combattre avec ton leader spirituel. Vous voyez, regardez, je vous exhorte. Ça c'est déjà un appel, n'est-ce pas? Quand je t'exhorte, là, ça veut dire que c'est quelque chose qui est important. T'exhorte. Maintenant, il ajoute, par l'amour, par notre Seigneur Jésus. Il ajoute encore, par l'amour de l'Esprit. Tu vois toute l'emphase qu'il met pour te montrer à quel point il faut vraiment que tu fasses ça. Combattre avec moi dans les prières. En adressant à Dieu des prières en ma faveur. Verset 31. Afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints. Donc, laissez-moi faire une bonne petite parenthèse très importante. Quand tu veux être efficace dans la vie de prière, suis-moi, je sais que tu notes, si tu veux être efficace dans la vie de prière, apprends à prier selon les modèles bibliques. Ça veut dire que si tu veux voir l'avancement du plan de Dieu dans la vie d'un croyant, il y a déjà des prières qui sont stipulées dans les Écritures, principalement les épîtres, pour les saints. Donc, quand Paul dit prier pour les saints, il ne suppose que tu ne vas pas innover. J'avais déjà compris. Ça veut aussi dire que quand tu dois prier pour ton pasteur,
Il y a déjà des sujets de prière qui sont stipulés dans les Écritures, des brebis pour leur pasteur. On n'est pas censé innover. Jamais, jamais. Ça veut dire que, bien que c'est une bonne intention, il n'y a aucun verset qui te demande de prier pour ton pasteur, pour que les yeux de son cœur soient illuminés. Tu sais, mon père spirituel disait, quand les gens prient comme ça, là, c'est un peu comme une insulte. Hein. Oui, imagine-toi, il dit, écoute mon pasteur, qu'il comprenne l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'il puisse savoir l'espérance de son appel. Hein? Il y a déjà des sujets de prière. Paul dit à plusieurs reprises, priez pour nous. Va noter tous les sujets de prière à chaque fois qu'il dit prier pour nous. Qu'est-ce qu'il dit de prier? Délivrer des hommes méchants et pervers. Que à chaque fois que j'ouvre la bouche, que Dieu me donne d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Tu me suis? Que Dieu ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer l'évangile de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et que je puisse en parler comme je dois en parler. Donc il y a des sujets déjà mentionnés. Quand tu pries selon ça là, tu es plus efficace. Tu as bien compris. Même chose, quand tu veux prier pour le frère ou la sœur, il y a déjà des sujets. Est-ce que quelqu'un suit ce que je dis? Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, Paul dit de prier avec passion. Allons maintenant voir un cas pratique. Acte 4. Acte 4. Regardez comment ils ont prié lorsque les apôtres ont été persécutés. Acte 4, verset 24. On va lire jusqu'au verset 31. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer, et tout ce qui s'y trouve, verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, et ces vaines pensées parmi les peuples. Donc ça c'est le psaume 2. Okay? Quand il dit par le church, il a dit cela par la bouche dans cette David, c'est dans le psaume 2, verset 26. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. Verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Donc ici, il parle de tout ce qui s'est passé dans les 4 évangiles, okay? Quand Jésus a été crucifié, arrêté et tout le reste. À partir du verset 29 maintenant. Verset 29. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Donc quand les gens sont menacés, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il voit. Il ne peut pas arrêter les menaces. Il ne peut que voir. Donc quand toi tu dis, Seigneur, regarde, Dieu aussi dit, je suis en train de voir comme toi. Tu suis? Donc ta prière n'est pas pour arrêter les menaces. Regardez, vois leurs menaces. Donc, au vu de leurs menaces, qu'est-ce que je prie? Pourquoi je prie? Il dit, et donne à tes serviteurs. Qui sont ceux qui sont menacés? Donc, les serviteurs sont exposés à des menaces. Et nous, on prie pour que Dieu donne à tes serviteurs quoi? D'annoncer ta avec une pleine en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Donc la prière là était pour qui? Les menaces ou les serviteurs? Vous voyez maintenant? Or, en quoi est-ce que les menaces peuvent affecter? En quoi est-ce que les menaces, cette menace-là peut affecter les serviteurs? En quoi? Qu'ils arrêtent d'annoncer. Qu'ils manquent d'assurance. Vraiment? Donc ça veut dire que le but des menaces là, c'est pour affecter les serviteurs, pour ne pas qu'ils annoncent la parole avec assurance. Donc, on prie. Tu vois, ils ont prié pour qu'au milieu des persécutions, des faux témoignages contre le ministère,
Voici le genre de prière qu'il faut prier. Note ceci et n'oublie pas ça. Là, je te parle en tant que pasteur. Que tu comprennes que dans tout ministère, il y a toujours des vents. Il n'y a aucun ministère qui fait l'unanimité partout. Il y aura toujours des controverses. Même Jésus, on a dit, il est Belzébul. Donc, ça veut dire que le fait qu'un ministère soit attaqué, ce n'est pas nouveau. Par contre, c'est la réaction du peuple qui compte. Donc, voici comment on prie quand un ministère est attaqué. Quelqu'un avec moi? Parce qu'il dit, pour l'audace et pour le mouvement de Dieu, par les signes, des prodiges et des miracles. Tu sais, ça là, ça fera toujours taire les gens. Des fois, quand les médias attaquent des ministères, il y a toujours deux choses qui vont se passer. Toujours. Soit, ce ministère va commencer à répondre, à faire des conférences de presse, à faire des sorties médiatiques, pour justifier que ce n'est pas vrai. Et donc, dans ces cas-là, ils sont tombés dans le piège. Parce qu'ils répondent selon la chair. Savez-moi? Et donc, ainsi, au lieu de prier, ils répondent aux gens. Soit, ils vont prier. Et quand ils vont prier comme ça, ce qui va se passer, tu vas remarquer dans ces ministères-là une amplification des signes et des prodiges. Savez-moi? Donc, ça veut dire que dans cette situation-là, il faut prier. Dans ton voisin, il faut prier quand on est attaqué. Aucune conférence de presse ne peut te discréditer. Parce que les gens qui vont croire en toi vont croire sans ça. Et les gens qui ne croient pas là, même avec ça, ils ne vont pas toujours croire. Regardez-moi. Et souvent, c'est les croyants, malheureusement. Donc, ce genre de prière-là, c'est pour les serviteurs de Dieu. Et regardez ce qui précède les signes. Il a dit, accorde à des serviteurs quoi? Qu'ils puissent annoncer la parole avec une pleine assurance. Comment? Comment? La suite, c'est quoi? Pour qu'il se fasse des... Donc, aïe, ça veut dire que quand il y a l'assurance, ça produit les signes, les prodiges et les miracles. Tu ne peux pas faire ça là si tu n'es pas rempli d'assurance. Tu vois, non? Peu importe ton niveau d'expérience, quand il y a imagine quoi, le président ou bien le maire ou je ne sais pas qui vient, ce n'est pas le petit conseil du peuple, non. L'autorité vient pour dire, arrêtez ce que vous faites là. Je ne veux plus vous voir dans tel endroit. Je ne veux plus vous voir évangéliser dans telle ville. On ne veut plus vous voir dehors, on ne veut plus voir ceci. Hey, frère, tu as besoin d'audace. Tu me suis, tu as besoin d'audace. Et voilà pourquoi, au verset 33, regardez le résultat de cette prière-là. Verset 33. Quelqu'un peut lire pour moi? Les apôtres rendaient avec beaucoup de force. Avec beaucoup de... C'est pour ça qu'ils ont prié, là. Hein? Regardez, les apôtres faisaient quoi? Rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Ça là, c'est le résultat de la prière. Ça veut dire, au milieu de la controverse, tu remarques une grâce qui repose sur eux. Ça veut dire, les résultats sont toujours là. L'affluence est toujours là. Les hommes sont toujours sauvés. C'est comme s'il n'y avait rien, alors que tout le monde est contre eux. Ça là, c'est le résultat de la prière. Ce n'est pas le résultat d'une bonne volonté. Sinon, tu vas venir prêcher avec ta bonne volonté. Peuple de Dieu, tu vas parler et toi-même tu vas oublier ce que tu voulais dire pour commencer à te plaindre. Prière. Donc, quand tu commences à répondre de manière charnelle aux circonstances de la vie, aux persécutions et aux situations, c'est parce que tu n'es pas en train de prier. Remarque, ce n'est pas... Remarque, quand tu vois déjà quelqu'un qui répond à tout charnellement, il veut toujours... C'est quelqu'un qui a laissé le lieu de prière. Amen. Donc ils ont prié. Colossiens 4, verset 3. Colossiens 4, verset 3. Ce soir-là, je veux t'éjecter la conscience de la prière.
et les résultats que tu peux obtenir dans le ministère par la prière. Note ceci. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. Voyez? Encore une fois, il demande de prier pour lui. Et que quand tu vas prier pour lui de cette façon-là, beaucoup de portes vont s'ouvrir. Regarde, la prière préserve. Hein? La prière ouvre des portes. La prière remplit d'assurance. Comment veux-tu imaginer que Dieu va t'utiliser si tu ne pries pas? Par quel stratagème? Tu es avec moi? C'est pour cela que, si tu remarques même bien les épîtres, si tu comptes le nombre de fois qu'il dit de prier pour les saints et le nombre de fois qu'il dit de prier pour les ministres, il y a plus de prières pour les ministres que pour les saints. Tu veux? Le nombre de fois où il dit prier pour nous et le nombre de fois où il dit prier pour les saints, il y a plus de fois où c'est mentionné prier pour nous. Pourquoi? Parce qu'en priant pour nous, tu pries pour qui? Qui est responsable des saints? Regardez-moi. Est-ce que tu suis? Et d'ailleurs, même quand on dit prier pour nous, là, il ne s'agit même pas forcément toujours de pasteur. Hein. C'est toute personne qui prêche la parole. Amen. Hein? Tu es avec moi? Philippiens chapitre 1, verset 19. On a lu ça dimanche. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Grâce à vos prières. Ça veut dire, je suis dans les chaînes, mais je pourrais être libéré de ça là. Grâce à vos... Regardez, il n'a pas dit grâce à ma prière. Regarde à quel point c'est fort. Il n'a pas dit grâce à ma prière. Grâce à vos prières. Donc, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ça revient encore à ce que nous avons dit. Ce sont les hommes qui déterminent ce qui va arriver sur la terre. Et donc, c'est pour ces hommes-là que nous devons prier. Et si, en tant que membre d'une église, tu pries pour ton pasteur, est-ce que tu sais que cette prière-là va t'affecter? Est-ce que tu sais que cette prière va affecter ta propre croissance? Vous savez ça? Regardez. Jésus a prié pour qui? Pierre. J'ai prié pour toi. Hein? Satan a réclamé pour te traiter comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Et il dit, quand tu seras converti, fortifie tes frères. Donc ça veut dire que Jésus a prié pour lui. Note ceci. Mais il a quand même trahi Jésus. Ou régné Jésus. Donc le fait qu'on a prié, et que la personne a quand même vécu une expérience malheureuse, ne veut pas dire que la prière n'a pas fonctionné. Tu es avec moi? Jésus a prié pour lui, mais il a quand même vécu une situation malencontreuse. Par contre, il s'est converti. Vous suivez? Après ça, il s'est relevé. Et quand il s'est relevé, qui a fortifié ses frères? Hein? Donc, je vais te poser deux questions. Pourquoi Pierre a-t-il pu se relever? Qui a prié pour lui? Donc, Pierre s'est relevé parce que Jésus a prié pour. Je vais te poser une autre question aussi intelligente. Pourquoi les autres ont-ils été fortifiés? Parce que quoi? Oh, pourquoi Pierre s'est relevé? Parce que Jésus a prié pour Pierre. Donc, pourquoi les autres ont été affermis? Parce que Jésus a prié pour Pierre. Donc, Pierre s'est relevé à cause de la prière de Jésus. Et les autres étaient fortifiés à cause de la prière de Jésus. Tu vois, la prière de supplication, c'est ça. C'est une prière de foi faite pour une autre personne. Et l'autre personne devra recevoir. Allons voir maintenant un autre cas pratique. Acte 12. Quelqu'un avec moi? Amen. Hein? Acte 12. À partir du verset 1.
Acte 12. Si tu as trouvé, donne-moi l'amen. Ok. Avant de lire, je vous donne le contexte. Dans acte 1, acte 2, acte 3, acte 3, acte 4, acte 5, l'église a commencé à être beaucoup persécutée. Vous suivez? Mais ils étaient roués de coups, flagellés, tout ça. Mais c'est dans acte 7, avec Étienne, que pour la première fois, quelqu'un a été tué. Jusque-là, c'était juste des persécutions, des menaces, des coups. Mais personne n'a été tué. Jusqu'à acte 7. Et maintenant, dans acte 12, c'est passé un événement. Verset 1. Lisons. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Qui est mort? Donc, voici encore un deuxième meurtre ou assassinat d'un croyant. Ou, j'ai envie de dire même d'un ministre de l'évangile. Regardez-moi. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Donc Étienne a été tué. Jacques a été capturé. Maintenant, ils ont pris qui? Pierre. Donc, ils ont pris Pierre pour faire quoi? C'était pendant les jours des pains sans levain, verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Aïe! 4 escouades de 4 soldats chacun. Ça veut dire 16 soldats en tout. Dans une même cellule avec quelqu'un. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Quand ils sont venus chercher Jésus là, ils étaient combien? Alors que le gars, il n'a jamais violenté qui que ce soit. Même chose pour Pierre. On le met en prison. 4 escouades de 4 soldats. Avec l'intention de le faire paraître devant le peuple après la Pâque. Suis-moi. Ce que je vais dire maintenant, je n'ai pas encore toute la conclusion pleine. Hein? Donc tu fais ton étude aussi. Pas avoir la même conclusion que moi. Je ne fais pas de ça une doctrine encore. Tu me suis? Mais, ici, la mort de Jacques peut être vue sous 2 angles. Soit c'est un martyr. C'est ce qu'on appelle la mort d'un martyr. C'est quelqu'un qui se laisse mourir volontairement pour la cause de l'évangile. Ça veut dire qu'il abandonne sa volonté à la personne qui veut la tuer ou faire ce qu'elle veut. Et il dit, je choisis de mourir pour la cause de l'évangile. Ça, c'est honorable. Ok? Ça, c'est une des versions qu'on pourrait avoir. Mais moi, je crois que ça pourrait aussi être à cause de la négligence de l'Église. Parce que, regarde une chose. Après Acte 12, jusqu'à la fin du livre de Actes, il n'y a plus aucun meurtre ou assassinat d'aucun croyant. Et rappelez, et ça là, c'est pas Acte 4 jusqu'à Acte 28, là ce n'est pas Acte 12 pardon, jusqu'à Acte 28, ce n'est pas quelques mois, hein, c'est des années, 30, 40 ans d'écart. Il n'y a eu aucun chrétien qui a été tué. Donc, c'est comme si, à partir de Acte 12, l'Église savait quoi faire. Est-ce que quelqu'un peut expliquer là? C'est comme si à partir de Acte 12, parce que, pourquoi Paul dit tout le temps, priez pour nous, afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. Il dit, priez, par vos prières, je sortirai d'ici. Donc, ça veut dire qu'ils avaient une compréhension que tu peux vraiment prier. Et quel que soit l'endroit où ce ministre est, il va s'échapper. Tu peux vraiment créer un échappatoire pour un ministre de l'évangile par la prière. Voilà pourquoi, regardez, verset, revenons. Verset 4, on dit quoi? Il a été saisi et jeté en prison. Maintenant, on dit que Pierre a été arrêté. Verset 5, qu'est-ce qu'il dit?
Pierre était donc gardé dans la... Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des... Tu vois, souvent, quand les chrétiens ne sont pas bien enseignés, il y a des chrétiens qui sont pas qui disent, ah, il est pas en prison, on l'avait prévenu. On avait dit d'arrêter de faire des messages controversés. On avait dit, il veut montrer qu'il était différent. Et puis, certains se plaignent, d'autres mieux. Mais ce n'est pas notre rôle. Ne laissons pas le diable nous faire réagir de manière charnelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu es avec moi? Donc, ils l'ont mis en prison avec le but de le tuer comme ils ont tué Jacques. Et la Bible dit, l'église ne cessait. Quand tu parles de cesser là, c'est quel type de prière? L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ça veut dire, ils n'ont pas prié un jour et puis ils ont dit, je crois que Pierre est sorti, amen, peuple de Dieu, rentrez dormir. Non, ils ont prié le premier jour, le deuxième jour, ils ont prié, ils ne se sont pas arrêtés. Est-ce que tu sais que si c'était arrêté, on n'aurait pas l'épître 1 Pierre et 2 Pierre? Est-ce que tu sais que si c'était arrêté, le jour où Paul et Barnabas sont arrivés à Jérusalem, il n'y aurait eu personne pour les soutenir? Parce que parmi les 12, c'est Pierre qui supportait Paul et qui le soutenait. Savez-moi? Donc ça veut dire que les gens qui disent souvent, ah, Dieu l'a appelé, de toute façon Dieu le fera. Il ne faut pas parler comme ça. Parce que si Dieu le faisait de toute façon, il ne demanderait pas qu'on puisse prier. S'il demande qu'on prie, c'est parce que c'est de cette façon-là que Dieu le fera. Dis amen encore. Qu'avec moi? Donc, ça veut dire quand nous prions, nous exerçons la volonté de Dieu sur la terre. On exerce sa volonté. Donc, si je me tais, la volonté de Dieu ne s'accomplira pas sur la terre. Et c'est ça qui s'est passé. Ils ont prié sans cesse. Et on ne sait pas combien de temps ils ont prié. On ne sait pas. Ça a duré 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 semaine, 1 an. On ne sait pas. On sait juste que c'était dans l'intention de le faire paraître à la Pâque. Donc entre ce jour-là et la Pâque, il y avait combien de temps? On ne sait pas. Mais on sait juste qu'ils ont prié et continuent à prier. Et si c'était comme moi à l'époque, quand je lisais encore beaucoup de livres sur la marche par la foi, tout ça là, je pensais que le seul type de prière possible, c'est la prière, tu appliques la foi et que tu crois que tu as reçu et c'est tout. Donc quand tu vois quelqu'un qui ne prie pas la même chose, frère, tu es dans le doute. Dans le doute. Faut pas, tu crois que tu as reçu ou pas. Mais dans ce genre de cas ici, ce n'est pas la même chose. Je me rappelle une fois, il y avait une église qui a organisé un programme 24 heures de prière. Ils ont prié. À un moment donné, il y a un frère, tellement il était fatigué, il a appelé un membre du staff. Tu peux aller dire au pasteur, je sens que Dieu nous a répondu. J'ai senti une libération dans l'atmosphère. Je pense que la chose pour laquelle on priait là, c'est réglé. Tu peux dire au pasteur qu'il peut nous libérer. Le pasteur a dit, frère, même si tu as senti là, si on prie plus là, ça change quoi? C'est pas mauvais, non? On va continuer. Amen. Tu sais, quand tu écoutes les personnes qui sont souvent sur le terrain, tu vas beaucoup valoriser la prière pour ces personnes. Quand on organise des croisades, on te dit 10 000 personnes ont reçu Jésus. Il y a eu des miracles extraordinaires. Donc tu penses que c'est juste parce qu'ils ont décidé d'aller là-bas et que les gens sont juste venus. C'est juste ça là. Eux ils étaient là, les gens étaient là. C'est pour ça qu'il y a des miracles. C'est pour ça que les gens étaient sauvés. Tu penses que c'est ça? Non! À chaque fois que tu vois ça là, il y a dû avoir une quantité énorme en investissement dans la prière. Est-ce que tu me suis? C'est à cause de ça que souvent les gens, ils pensent que les hommes de Dieu, ils ont des techniques secrètes, des fétiches ou je ne sais pas quoi d'autre là, ou une potion magique. Quand je vais appliquer ça, moi aussi je vais. Alors que ce que la Bible dit de faire là, c'est ça, c'est la prière. Il n'y a pas d'autre secret, c'est ça là. Et c'est ça que souvent les gens sont paresseux pour faire. Il n'y a pas de secret nouveau. La puissance de la prière reste la puissance de la prière. Et c'est la puissance qui est résidente dans le croyant. Donc, quand tu pries, tu es en train d'investir dans la puissance qui est en toi et de lui donner une direction pour aller produire un résultat donné. Est-ce que tu es avec moi?
Nous ne gagnons pas les batailles spirituelles juste par une forte volonté. Tu es avec moi? Mais par contre, tu peux exercer ta forte volonté là et ta persévérance où? Dans la prière. Ils ont prié et prié et prié et prié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains et l'ange lui dit, mets ta ceinture, tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se passait, ce qui se faisait par l'ange, fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Verset 11. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Dis Amen. Ça là, c'est le résultat de la prière. Tu peux avoir des vrais résultats par la prière. Amen. Suis-moi, verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Verset 13. Il frappa à la porte du vestibule, et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Et elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais ce n'était pas eux qui priaient. Il dit quoi, tu es? Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Maintenant, suis-moi. Les gens ici, ils ont prié, n'est-ce pas? Mais ils étaient étonnés de voir la réponse à la prière. Donc, le fait qu'ils ont prié et qu'ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait et qu'ils ne s'attendaient même pas à le voir, n'a pas empêché la prière de marcher. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce type de prière, qui doit le recevoir? Celui pour qui on prie. Hein? Celui pour qui on prie. La prière fait quoi? Elle rend l'aide disponible. Elle rend la puissance disponible. Mais qui doit recevoir? Celui pour qui on prie. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens d'expliquer? Ça veut dire que si on s'unit là, prier pour quelque chose, l'issue de la prière ne dépend pas d'abord de nous, mais plutôt de la personne pour qui nous prions, pour qui nous avons rendu la puissance disponible pour agir en sa faveur. C'est à lui de coopérer avec ça. Regardez, à chaque étape, l'ange lui a dit, prends tes talons, tes sandales, pardon, prends ta ceinture, fais ceci, sors par ici, fais cela. Donc, qui devait coopérer avec tout ce qui était rendu disponible là? Pierre. Est-ce que vous êtes avec moi? Et ça là, c'est ce qui se passe quand nous prions. Donc, pendant qu'ils ont prié, les résultats se sont vus. Et tu sais, le diable sait qui est qui. Si Pierre mourait, ça devait faire un grand désastre dans l'église. À ce moment-là. Même Paul, si Paul mourait, ça devait amener une grande dispersion. Le diable sait qui est qui. Ça veut dire que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Quand tu vois ce genre de cas-là, qu'est-ce que tu fais? Prière.
Il ne faut pas aller. Imaginez, ils sont partis rencontrer Hérode. Et le roi, ils n'ont rien fait. Ils sont bons. Les gars, ils sont gentils, ils sont doux. Je me rappelle une fois, on racontait l'histoire d'une femme, d'un missionnaire. Elle est partie voir le président d'un pays africain. Elle est partie le voir. Et quand elle est partie voir le président, elle a dit, s'il vous plaît, n'arrêtez pas mon mari, ne le faites pas arrêter, il n'a rien fait de mal. Tout ce qu'on raconte sur lui n'est pas vrai, c'est cela, c'est cela. Et le président a dit, ok, d'accord, nous allons réfléchir. Et elle est partie, toute joyeuse. Non, franchement, il est compréhensif, c'est un homme bon. Alors que dès qu'elle a tourné le dos, ils ont enfermé son mari. C'est comme ça que l'homme est. Si tu t'appuies sur l'homme, tu seras déçu. Tu suis la prière. Par la prière, tu t'appuies sur Dieu. Et tu pries. Parce que le diable ne sera pas gentil, ni avec toi, ni avec ton pasteur, ni avec ton ministère, ni avec ta personne, ni avec ta famille. Donc quand tu pries, la délivrance est opérée. Dis amen, dis amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que j'explique là? Donc, ce n'est pas incohérent que ces gens-là n'étaient pas au courant que Pierre était sorti. Parce que ce n'est pas eux qui devaient recevoir dans la prière. Vous suivez maintenant? C'est ça que je vous ai dit, la prière de supplication, elle plaide auprès des hommes. Elle affecte les situations et les circonstances. Mais tant que la personne là n'a pas coopéré, la supplication ne se fera pas. Regardez quelque chose. Dans ce cas-ci, ce n'est pas comme le cas de Daniel, où la puissance de Dieu est en train d'agir pour convaincre le roi de libérer le peuple. On se rappelle? Ce n'est pas le même cas. Ici, là, je pense que ce roi était trop endurci, Hérode. Et que si tout était ciblé sur lui, il n'allait pas libérer Pierre. Donc, autre alternative, un ange vient. Je pense que pendant tout le temps qu'il priait là, la puissance commençait à aller toucher les différents endroits possibles. Hein? On va voir pour le roi, on essaie d'influencer un peu le cas. Et lui, il veut l'approbation du peuple. Il a déjà tué Jacques. Sa popularité a augmenté. Il ne peut pas laisser Pierre. On va trouver une autre alternative. Un ange est venu. À la veille du jour où Pierre devait comparaître. Est-ce que quelqu'un suit ça? Donc, c'est pour ça que vous vous rappelez Opération Bouche. Ce n'est pas totalement erroné. C'est juste le sujet qui est erroné. Eux, ils pensent qu'ils vont convaincre Dieu. On va pousser, on va importuner Dieu jusqu'à ce que Dieu agisse. Non. C'est dans les cas là, nous prions jusqu'à ce que quelque chose se passe. Mais ce n'est pas Dieu qui est le facteur bloquant. C'est nous qui rendons la puissance disponible jusqu'à prévaloir. Dis encore amen. Donc, ça veut dire que ici, Pierre ne voulait pas être un martyr. Ce n'était pas le cas comme il voulait se donner à la mort, quoi. Vous pouvez me prendre. Non, il voulait vivre. Donc, la prière fonctionnait pour lui. Parce que martyr, c'est quand tu meurs volontairement pour l'évangile. C'est ta volonté que tu livres. Est-ce que quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, ils ont prié. Et après cet événement de Acte 12, lis tout Acte, tu verras. Il n'y a plus aucune trace d'un chrétien qui a été tué. Vous suivez ça? Ça veut dire que, littéralement, l'Église savait désormais quoi faire. Et je crois aussi que nous savons quoi faire. Amen. Donc quand les choses comme ça arrivent, il ne faut pas s'affoler, aller partout. On se met ensemble et on prie. Par contre, ce n'est pas les prières qu'on voit sur Facebook là. Mais dès qu'il y a un événement, il y a des gens qui mettent les prières sur Facebook. Venez, on va prier, tout ça. Ce n'est pas ce genre de... Parce qu'il y a des gens qui font ça pour les likes. Ce n'est pas vraiment sincère. Vous suivez? On parle de ceux qui font ça sans cesse. Prier sans cesse. Alléluia. Regardez un texte, Éphésiens 1, verset 16. Éphésiens chapitre 1, verset 16.
c'est le type de prière qui accompagne le chrétien qui est conscient de son autorité et de ce à quoi Dieu l'appelle. Regardez. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Je ne cesse. 2 Timothée 1, verset 3. 2 Timothée 1, verset 3. C'est bon? Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers dans une conscience pure de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Tu as lu nuit et jour comme moi? Vous avez dit que Paul a prié pour Timothée combien de temps? Il a dit quoi? Continuellement. Nuit et jour. As-tu déjà fait ça pour quelqu'un? Il a dit, tu te lèves. Tu pries pour quelqu'un. La nuit, tu pries pour lui. Le matin, tu pries pour lui. La nuit, tu pries pour lui. Continuellement. Et Paul dit, j'ai fait ça pour qui? Timothée. Est-ce que Timothée était un rétrograde? Vivait-il dans le péché? Avait-il abandonné le ministère? C'était quel genre de chrétien? Un leader spirituel. Il était déjà leader spirituel. Donc c'était un chrétien affermi. Et regardez l'intensité avec laquelle on prie pour lui. Jour et nuit. On appelle ça les prières de supplication. Peut-être que dans cette église, tu suis, non? Tu dois être quelqu'un de prière. Tu dois prier pour tes frères et tes soeurs en Christ. Tu dois prier pour ton pasteur. Et quand tu fais ça jour et nuit là, tu es un bon chrétien. Pourquoi personne n'a dit amen à ça? Alléluia. Est-ce que tu me suis? C'est important de comprendre ça. Dans la prière, nous persistons. Et donc, pour résumer ce que nous avons dit, la prière n'arrête pas le péché. La prière n'arrête pas la tentation. La prière n'arrête pas les menaces. La prière n'arrête pas les persécutions. On a compris? La prière n'arrête pas l'incrédulité. On a compris? La prière n'arrête pas le péché. Par contre, la prière peut arrêter les œuvres du péché, qui sont les hommes méchants et pervers, parce qu'ils sont sous l'influence du péché. C'est ça qui fait qu'ils font ce qu'ils font. Et donc, par la prière, nous sommes délivrés et nous échappons à ces stratagèmes-là. Et la prière ne guérit pas l'incrédulité, seule la parole le fait. Donc, dans la supplication, nous exerçons notre autorité. Et, note ceci, c'est là que nous faisons ce qu'on appelle lier ou délier. On se souvient? Lier ou délier, interdire quelque chose ou permettre quelque chose. C'est-à-dire, la supplication est le lieu où le croyant exerce son autorité au plus haut niveau. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à regarder ton voisin et lui dire, tu dois être quelqu'un de prière. Si tu veux voir les choses changer. Alors j'ai une question pour toi. Peut-on prier pour les choses au futur? Hein? Oui. Peut-on prier pour les événements futurs? Pour les choses qui sont dans l'avenir? Pensez-vous que la prière peut affecter les choses dans le futur? On va voir ça justement. Vous savez, si tu crois que Dieu a un appel sur toi, là, je te parle, je prends vraiment dans mon office de pasteur là, hein, pour te perfectionner pour l'œuvre du ministère. Tu crois vraiment que Dieu a un ministère pour toi? Note ceci. Tu dois être très discipliné et régulier dans la prière. Parce que si Dieu confie un ministère à un homme, tu prieras pour le reste de ta vie. Si Dieu te confie un ministère,
tu prieras pour le reste de ta vie. As-tu remarqué que dans les lettres de Paul, le nombre de fois qu'il dit je prie sans cesse? As-tu remarqué? Tu sais, au début je disais ça, je disais, mais comment il parle aux Colossiens, il dit je prie sans cesse pour vous? Et puis il parle aux Éphésiens, je prie sans cesse pour vous. Aux Philippiens, mais finalement, après Timothée, je prie sans cesse pour toi. Philémon, je prie sans cesse pour toi. Mais Paul, avais-tu un moment où tu ne priais pas? Si Dieu te confie un ministère, tu prieras pour le reste de ta vie. Ça veut dire que si un jour, à la grâce de Dieu, tu es envoyé pour créer une église, non, ou bien pour établir une extension quelque part, ne commence pas par chercher le lieu, la salle. Hein? Non, 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 non. Ne commence pas par caméra. Est-ce que là-bas il y a un piano? Ce n'est pas par ça qu'on commence. Tu dois d'abord prendre le temps et moi, je crois à ce qu'on appelle les prières stockées. Les prières, moi, stockées, emmagasinées, je pense ça. Ça veut dire que même s'il n'y a rien pour lequel tu dois prier là, prie pour les choses à venir. Prie pour ce que tu n'as pas encore vu. Prie pour ton futur ministère. Prie pour ce que Dieu t'appelle à faire. Si tu crois que Dieu t'a appelé à aller prêcher dans les nations, suis-moi. Ce n'est pas à ce moment-là que tu vas commencer à prier pour ça. Tu peux commencer à le faire dès maintenant. Et c'est pour ça qu'on prophétise. Pour que tu saches en avance ce à quoi Dieu t'appelle, pour que tu commences à te préparer à ça dans la prière. Quand on dit, t'entends prophétiser, voilà, on m'a donné une prophétie, je dis, non Seigneur, le Seigneur m'appelle à de grandes choses. Ah, mais Seigneur, les grandes choses que tu m'appelles, que tu vas dormir. Tu n'as pas compris. Tu ne sais pas que Dieu peut t'appeler à quelque chose et tu n'entres jamais dans ça. Tu ne sais pas que c'est possible. Tu peux commencer à prier pour ça dès maintenant. Je me rappelle, mes pères nous racontaient, quand ils étaient à l'université, un jour comme ça, ils ont pris la carte de l'Afrique. Et puis, dans un moment comme ça, de prier ensemble, ils ont dit, je me sens inspiré. Mettons des points précis sur la carte de chaque pays, là, pour lesquels on met des points, et commençons à prier. Et ils ont passé tout le temps à prier pour ces différents pays. Il a dit, ça n'a pas fait beaucoup, très longtemps, avant qu'il s'est retrouvé à prêcher dans les différents pays pour lesquels là, ils ont prié. Quelqu'un suit ce que je dis là? Il a fallu longtemps. Il avait juste prié et ça arrivait. Jésus a prié pour l'avenir. Lisons Jean 17. Jean 17. Verset 15. Jésus prie pour les apôtres, ses disciples. Jean 17, verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Tu as lu comme moi? Est-ce qu'au moment où il parlait là, est-ce qu'ils avaient le mal avec eux? Non. C'était pour le années à venir. Verset 20. Et il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi pour leur parole. Jésus avait prié pour toi et moi. Ça veut dire, avant son départ, il a prié pour les personnes qui devaient croire en lui, après lui. Tu vois, c'est ça qui est vraiment important quand tu comprends l'œuvre du ministère. Mais parce qu'on parle des supplications, pourquoi tu parles de l'œuvre du ministère? Parce que c'est d'abord ça le but principal de ce qui doit animer ta vie de prière. Tu me suis? Si toi tu es appelé un jour
à prêcher à des nations en tant qu'homme ou femme, ou tu es appelé à être marié à quelqu'un qui est actif dans le ministère, un peu comme moi là. Frère, tout seul, par les compassions de Christ, apprendre la prière. Quelqu'un avec moi? Il y a des femmes, elles peuvent détruire littéralement le ministère de leur conjoint, homme ou femme. Oui, parce qu'au lieu d'engager la vie de prière, tu seras tout le temps en train de te plaindre. Tu deviendras en poids. Est-ce que tu comprends ça? C'est que les gens n'aiment pas trop entendre ça, mais donne-moi quand même la main. Amen, amen. Tu as compris? Prière. Si tu n'as pas une vie de prière consistante, ce à quoi Dieu t'appelle, tu auras beaucoup de difficultés. Sinon, j'ai envie de dire, presque impossible que tu puisses l'accomplir. Parce que c'est impossible d'accomplir le plan de Dieu sans la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu lis l'histoire de la femme de Kenneth Hagin, on dit que c'est elle qui était responsable de son succès. Elle était toujours encourageante. Elle priait régulièrement pour lui. Ils disent même qu'elle a éduqué ses enfants de telle sorte à qu'ils suivent le plan de Dieu pour leur vie. La prière. Quelqu'un avec moi ici. Donc, dans le ministère, tu dois apprendre la prière. Si Dieu un jour va te confier des personnes et que tu ne sais pas prier, tu les perdras. Si un jour Dieu va confier sur toi pour emmener sa parole, sa puissance vers un peuple, si tu n'es pas quelqu'un qui sait engager la prière, tu les perdras. Alléluia. Tu me suis? Donc voilà pourquoi cette série est importante, pour que tu saches comment prier. Alléluia. Donc, les difficultés dans le ministère et tout ce genre de choses-là, il ne faut pas les aborder de manière naturelle. Sinon, tu perdras toujours. Paul, à la fin de sa vie, il dit, j'ai combattu le bon combat. Comme si toute sa vie, il était en train de faire quoi? Combat. Donc, il appelle son ministère à quoi? Combat. Est-ce que tu es avec moi? Donc, ça veut dire, et quand je parle de ministère, c'est différent du titre de pasteur. Hein. Vous comprenez? Hein? C'est pas te dire, il faut qu'on t'appelle pasteur, évêque, apôtre. C'est pas ça. Dès que tu es actif pour gagner des âmes, partie des disciples, tu es dans le ministère. Même si tu es juste sœur, frère de l'église, c'est pas ça qui compte. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de titre. Vous me suivez? Ce qui compte, c'est le travail que tu fais pour Dieu. Et ce travail-là exige de la prière. Un homme de Dieu disait, le ministère est une telle guerre que c'est presque impossible de dire que tu as gagné. Parce que jusqu'au bout, tu combattras. Tu ne vas pas arriver à un point où tu as dit, j'ai déjà gagné, et puis besoin de combattre. Jusqu'au bout, tu combattras. Alléluia. Donc la prière de supplication est la forme la plus élevée d'utilisation de l'autorité du croyant. Et quand nous prions comme ça, nous mettons à disposition une puissance énorme qui est dynamique dans son action. Quand nous prions, la puissance est libérée. Et quand nous prions, nous donnons donc une direction à la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu ne va pas agir là où elle n'a pas été envoyée par la prière. C'est pour cela que si moi par exemple j'ai un culte où je vais venir enseigner ou prêcher ou faire quoi que ce soit, à ton avis, qu'est-ce que je vais faire avant? Hein? Je vais dire, Seigneur, ta grâce m'accompagne. Et puis je vais venir enseigner. Tu penses? Tu me suis? Si j'ai une réunion, je vais prendre le temps dans la prière. Afin que la puissance de Dieu soit disponible pour agir pendant que je serai en train d'enseigner. Donc c'est tout aussi. Or, je vais aller parler à telle personne.
tu te... Allez parler. Tu parles. Ce n'est pas comme ça. Ça ne change pas la vie de quelqu'un. C'est la prière. Tu me suis? Tu as parlé à la personne, elle a la tête dure en dessus. Je vais encore dans la prière. Je charge encore et je repars. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas avoir des résultats spirituels sans avoir une vie de... Est-ce que je parle à des chrétiens ce soir? Amen. Hein? Je sais que si je parlais du mariage, si j'achète la chose là, peut-être que tu serais plus motivé. Là, je te parle de ce qui va aider à l'accomplissement du plan de Dieu pour ta propre vie. De telle sorte qu'à la fin là, tu pourras dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. Ce n'est pas pour ceux qui veulent. C'est pour ceux qui savent engager ce qui doit être engagé pour aller jusqu'au bout. Est-ce que tu es avec moi jusqu'ici? Donc, ça veut dire que il est toujours préférable en tant que ministre de l'évangile, en tant que chrétien responsable, d'avoir donc une vie de prière très disciplinée. Vous avez compris ça? Très comment? Discipliné. Parce que le ministère, ce n'est pas un jeu. Vous suivez ça? Quand tu vois quelqu'un rétrogradé, ce n'est que deux facteurs. C'est-à-dire qu'il n'est plus actif dans le ministère comme avant. Il n'y a que deux facteurs possibles. Deux, rien d'autre. Deux, ce n'est pas le diable. Le diable n'en fait pas partie. Deux. Le premier, c'est lui-même. Le deuxième, son entourage. Un des deux. Vous savez ça? Parce que si tu changes de compagnie, tu quittes ceux qui étaient fervents et tu commences à t'engager activement avec ceux qui sont un peu comme ça. Peu importe ton niveau d'expérience, tu vas devenir aussi comme ça. Tu vas régresser. Peu importe à quel point tu as de l'expérience. Ça fait 50 ans que tu es chrétien. Tu changes de compagnie, tu changeras de feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, les bonnes compagnies permettent de te garder focus. Voilà pourquoi, concernant les relations que nous avons souvent les uns avec les autres, est-ce que tu sais que s'il n'y avait pas le ministère, peut-être qu'on ne se serait jamais connu? Et d'abord, la raison pour laquelle on s'est associé, où on s'est connu, où on a commencé à cheminer ensemble, c'est à cause du ministère de l'évangile. Donc, gardons ce focus-là, dans cette relation-là. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Parce que si c'était pas ça là, on ne se serait peut-être jamais rencontré, ou on se serait rencontré, mais il n'y aurait pas eu de suite. Quelqu'un avec moi? Donc ça veut dire que même si je dois prier pour toi, si je dois avoir un objectif pour toi, ça doit être un rapport d'abord prioritairement à notre avancée dans le ministère. Quelqu'un sait ce que je dis là? Est-ce que vous suivez? Parce que il peut y avoir des choses secondaires. Quand on est ensemble, on va manger ensemble, on va même avoir des couples, il peut y avoir, je ne sais pas moi, des associés en affaires, tout ça c'est secondaire. Premièrement d'abord, ce qui nous a réunis c'était quoi? L'évangile. Donc, il ne faut jamais perdre de vue la priorité. Le fait que nous sommes liés pour que plus de personnes soient introduites dans le royaume. C'est ça le but. Quelqu'un va me demander pourquoi on se marie. Si on a déjà tout pleinement en Christ, pourquoi on se marie? Voici la première raison. Pour avoir quelqu'un avec qui, ensemble là, on va créer plus de dégâts dans le royaume des ténèbres et gagner plus d'âmes. Ça là, ce n'est pas d'abord ça la première raison pour laquelle tu te maries. Frère, tu t'es pas marié. Ce n'est pas d'abord ça la première raison pour laquelle cette personne-là est devenue ton ami intime. Frère, tu as une mauvaise amitié. Parce que ce qui est la raison principale là va finir par émerger un jour. Et tu vas voir que ça va vous détourner tous les deux vers votre priorité qui n'est pas l'évangile. Je connais des personnes qui sont connues à l'église. Et puis, peut-être ils sont même mariés et ils sont sortis de l'église ensemble. Et ils ne sont plus à l'église, ils ne sont plus des trucs de Dieu, rien du tout.
Pourtant, l'endroit où ils se sont connus, c'est où? Mais la raison pour laquelle ils se sont unis là n'était pas les choses de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? C'est ça que j'ai dit, c'est ici là. Ce n'est pas flatterie. Hein. Moi, j'ai béni Dieu pour ma femme. Hey, frère, il n'y a que elle qui peut être ma femme. Vraiment. Les gens dévient que moi je mène là, que nous on mène là. Tu ne sais même pas. Le genre d'investissement dans les choses de Dieu qui est demandé. Jamais de plainte, jamais ah c'est trop, ou je ne sais pas quoi. Bien au contraire, des encouragements, toujours boostés, aller de l'avant, on dira la vie paisible. Ça veut dire qu'elle a compris ce que j'ai compris. On va quelque part. Si vous deux l'amenez vers la même direction, tu sais ce qui va se passer? Quand toi tu seras en train d'avancer comme ça, elle va te prendre ton pied. Elle va ton pied. Arrête d'avancer. Laisse un peu. Regarde-moi aussi. Je suis là. Je suis. C'est moi, j'arrête de parler comme ça. Et moi, c'est ça qui visait. Suis-moi. Est-ce que tu me suis? Si ce n'est pas l'évangile et l'avancement de l'œuvre de Dieu qui est le focus de toutes tes relations que tu entretiens, tu ne pourras pas tenir longtemps dans ça. Tu vois, non? C'est pour ça que Paul, à un moment, il a dit, franchement, mieux vaut rester comme moi. C'est les batailles. Comme ça, au moins, tout ce que tu veux faire, tu fais. Tu veux prier toute la vie, tu pries. Tu veux sortir, tu sors. Tu veux faire ça, tu fais ça. Comme ça, au moins, tu es libre pour faire tout ce que Dieu te demande de faire. C'est à cause de ça. Est-ce que tu es avec moi? Donc, si je garde quelqu'un dans la volonté de Dieu, ça veut dire que le but premier pour lequel je vais prier pour toi, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Le sujet principal pour lequel je vais prier pour toi, c'est si vraiment tu es quelqu'un qui compte pour moi, ça sera quoi? Les yeux de ton cœur soient davantage illuminés. Hein? Les yeux de ton cœur soient davantage illuminés. Oui. Rester focus. Fortifier. Tout ça là, c'est pourquoi? L'œuvre du ministère. Quelqu'un m'a suivi? Suis-moi, quelles que soient les situations par lesquelles tu passes, suis ceci. Si j'arrive à te garder dans la volonté de Dieu pour ta vie par la prière, je sais que tout le reste là sera géré. Ma vie de prière compte. Et elle amène les personnes qui comptent pour moi à rester focalisées autant que je suis focalisé. Donc, n'attends pas d'avoir une grande responsabilité pour avoir une vraie vie de prière. Tu peux le faire dès maintenant. Amen. Et beaucoup d'entre nous, des fois, on a du mal à accomplir de ce que Dieu attend de nous dans le ministère, dans ce que Dieu nous appelle, parce qu'on n'a pas pris le temps de se préparer. Est-ce que tu sais que si aujourd'hui je te confie 2, 3, 4 personnes, si les 4 personnes-là n'évoluent pas spirituellement, c'est parce que tu ne sais pas, tu t'es pas préparé. Oui, tu ne t'es pas préparé dans une vie de prière consistante. Alléluia. Amen. Bon, on va terminer. Est-ce que tu es avec moi? Suis-moi, le ministère là, ce n'est pas des business. Ce n'est pas les métiers des petits partis. Pyjama parti. On s'est réunis, on mange un peu, on fait des choses. C'est pas, le ministère là, ce n'est pas ça. Quand on parle, si tu veux voir les vraies choses, le surnaturel naturellement là, le vrai ministère là, là dans ça là, on n'a pas besoin d'avoir une belle décoration, un bâtiment d'abord, le surnaturel. Dieu manifeste au milieu de nous. D'abord, le reste suit. Est-ce que tu suis? Et comment est-ce que la puissance est manifestée au milieu de nous? Comment? Quand nous mettons nos genoux par terre et que nous prions. Dans
cette série-là, je veux te pousser à te dépasser dans tes limites de prière. Je veux que tu puisses savoir que je peux me placer ce soir, demain ou après-demain et dire, voici telle personne qui n'est pas en train d'avancer dans le plan de Dieu pour sa vie. Je prends ça à cœur. Et puis, je prie. Jour après jour. Jour après jour. Jour après jour. Tu sais quoi? C'est comme les douleurs de l'enfantement. Le jour où tu vas voir le résultat, tu vas oublier tout le sacrifice que tu as pris. C'est-à-dire une femme qui vient d'accoucher, c'est comme si elle n'avait rien eu. Elle est tellement joyeuse. Oh, oh mon bébé, oh. Mais toi l'homme, tu n'as pas oublié comment. Toi tu n'as pas oublié. Tu as vu comment. Mais quand il va l'enfant, tu oublies tout. Oh il est mignon, tout ça. Alors que toi tu viens d'être traumatisé. T'as vu moi? C'est comme ça la prière d'explication. Tu luttes, tu pries. Le lendemain, tu vois la personne, elle a empiré. Tu pries encore, tu pries. Un jour, la première te voir. En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Je vais marcher avec Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Le jour là, tu as envie d'écrire devant la personne. Dieu reste calme. Tu oublies toutes les nuits de prière que tu as prises. Est-ce que tu es avec moi? Tu veux voir Dieu t'utiliser et être une source de vrais bénéfices dans la vie des personnes? Apprends la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Apprends la prière. Il y a un apôtre qu'on appelle Babalola au Nigeria. Il avait des miracles terribles. Laisse-moi ne même pas parler de lui. Quelqu'un a entendu parler de Charles Finet ici? Charles Finet. Hein? C'était un grand évangéliste. Il arrivait dans des lieux, il rentrait dans un train comme ça, tout le monde commençait à pleurer. Tout le monde commençait à se questionner sur Dieu. Il n'a pas encore prêché. Juste sa présence continuait dans les cœurs. Maintenant qu'il vient pour prêcher là, les gens reçoivent le salut. Je me rappelle, j'écoutais l'histoire de D.L. Moody. On disait, il est entré dans un avion. Il était dans le compartiment de devant là-bas. Mais jusqu'à là-bas derrière, les gens commençaient à se questionner. Pourquoi j'ai passé ma vie sans m'interroger sur Dieu? Et puis les gens tombaient, les gens pleuraient et tout. Et puis il y a une personne qui a demandé, qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Et l'hôtesse qui a l'habitude, elle a dit, ah, ça là, c'est ce qui se passe quand chaque des fois que D.L. nous dit, il est dans l'avion. Et toi, quand tu es dans le RER, monsieur, s'il vous plaît, reculez-vous. Monsieur, s'il vous plaît, reculez-vous. Asseyez-vous bien, s'il vous plaît, j'ai envie de. Hein? Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez prendre la place du milieu, s'il vous plaît. Et puis quand c'est bondé le matin là, tu mets t'accroches. Un païen devant toi comme ça, il s'approche aussi. Ça va, monsieur? Ouais, ça va, ok. Le travail? Ok, ouais, tranquille. Je refuse ça. Si toi, ça te fait rien, moi, ça me fait. Comment on dit que Jésus rentrait dans une salle et puis les démons commençaient à manifester parce qu'ils ne supportaient pas sa présence? Qu'est-ce qu'ils avaient de plus que nous? L'histoire dit que Charles Finet, il faisait des grandes croisades, des milliers de personnes recevaient Jésus. On dit, pendant que les hommes connaissaient Charles Finet, les démons connaissaient un homme qu'on appelle John Nelson Hyde. Lui, il restait dans le lieu de prière pendant que Charles Finet partait prêcher. Tu vois, c'est parce que nous on a perdu ça là, qu'on a commencé les techniques. Distribuer les flyers à telle personne, prenez le numéro,
Appelez. Elle n'a pas répondu. Appelle encore. Ah, elle n'a pas répondu encore. On va organiser un repas. Un repas à la fin. Comme ça, quand elle va venir, elle va avoir un endroit dans lequel elle peut bien manger. Donc elle va manger là. Elle va avoir envie de revenir la prochaine fois. Non, quand elle va arriver à l'église, il faut lui dire bonjour comme ça. Bonjour. Comme ça, elle va sentir un bon accueil en l'arrivée. C'est à cause du manque de ça là qu'on est en train de développer des techniques sans les résultats. Si la personne qui était venue et qui est repartie là, ciao, pasteur, une personne qui était venue là, elle est repartie, elle n'est pas revenue. Tu peux me donner juste son nom, s'il te plaît, juste son nom. Je donne le nom. Je vais faire quoi avec? T'inquiète, pasteur, tu vas voir. Je prends son nom. Telle personne, ok. Seigneur, voici mon sujet. Voici mon prochain sujet. Cette personne. Et je fais. Tu sais, John Hyde là, il disait quand il rentrait dans une ville, une nouvelle ville, il demandait, je veux le pire pécheur de la ville. On amenait souvent des braqueurs et des criminels. Il a dit, bon, je prends lui. Il prend la personne, il note ses informations. C'est tout, hein? Il va dans la prière. Et le jour de la croisade, c'est lui là, qui l'a prié là, c'est lui le premier qui vient devant. Si le plus criminel vient devant, imagine-toi les autres. C'est comme ça que cette personne a gagné des vies. Tu vois que c'est parce qu'on ne nous a pas enseigné ça. On pensait que c'est juste, il y a l'église, j'écoutais un TikToker. Il me disait, faites, comment choisir une bonne église? Premier critère, quand tu viens dans l'église, est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que le message te parle? Si ça ne te parle pas, bah, tu prends la vie d'église. Parce que chacun, vous savez, chacun a ses appétences. J'écoutais, je disais, hey, regarde à quoi nous sommes réduits. Est-ce que ça te plaît bien là-bas? Est-ce que tu te sens à l'aise dans ta place? Oui. Et puis donc va dans cette église-là. Si tu n'es pas senti à l'aise, attends. À quel moment on engage la puissance de Dieu dans toute cette histoire-là? Je dis ce soir, je suis venu provoquer ta vie de prière. Si tu n'as pas encore vu quelqu'un qui a été totalement chamboulé dans toute sa vie, juste à cause de toi, c'est parce que tu ne connais pas le lieu de prière. C'est là-bas que les vies sont changées. On raconte que ces personnes-là, ils voulaient prendre une vie, ils pouvaient aller à la forêt. Aucune nourriture, rien du tout. Ils se mettent là-bas. Telle ville. Ils restent là. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Prière. Maintenant, je me pose une question. Quand eux ils vont aller là-bas, tu penses que ce sera la même chose que toi et moi? Si tu as mangé ton hamburger Big Mac, et puis tu vas. Donc, pourquoi il fait ça? Vendredi prochain, on a payé. Donc, je te provoque déjà, comme ça qu'on va dire là. Tu vas venir. Et tu vas apprendre à prier. Si quelque chose ne t'a pas coûté ton sommeil, ça ne peut pas changer ta vie. Tu peux reprendre ça? Si une chose ne t'a pas encore coûté ton sommeil, ça ne peut pas changer ta vie. Alléluia. Amen. Donc, là où les hommes connaissaient Charles Finney, les démons connaissaient John Hyde. Parce qu'ils savaient la puissance qu'ils pouvaient générer dans la prière. Et vous savez, il y a des hommes comme ça ici aujourd'hui. Merci Seigneur pour lesquels qui ont dit Amen. Là. Je dis qu'il y a des personnes comme ça ici aujourd'hui. Nous n'abandonnerons pas. Nous rendrons la puissance disponible sur terre. Pour le ministère, pour les âmes, pour les églises, pour nos ministères. Et nous soutiendrons les hommes de Dieu
afin qu'ils accomplissent jusqu'au bout leur mandat. Non pas en murmurant, non pas en nous plaignant, mais en mettant les genoux par terre et en priant. Quelqu'un m'a suivi? C'est ça notre appel. C'est ça notre réaction. Tu sais, ça sert à rien de murmurer. Hein. Surtout quand Dieu a donné aux hommes des hommes imparfaits. Ça sert à rien de murmurer. Tu sais, Dieu, dis à ton voisin, Dieu t'a donné un pasteur imparfait. Donc si tu commences à vouloir voir là, tu vas voir beaucoup. Beaucoup de failles. En plus, moi je ne cache pas non plus. Je n'essaye pas d'être... non, je ne cache pas. Tu vois? Dieu t'a donné un pasteur. Donc, ça veut dire que, au lieu de murmurer ou de plaindre, si tu savais mettre tes genoux par terre, est-ce que tu sais que plus tu pries pour ton pasteur, tu fais sortir le meilleur de lui pour toi? Quand tu sais prier là, tu lui rends une puissance disponible pour agir. Non seulement pour ton église, mais aussi à travers ta vie pour les autres. On peut se lever. Suis-moi. Il y a une armée que Dieu est en train de lever. Cette armée-là a deux caractéristiques. Ce sont des hommes de la parole et de la prière. On a beaucoup connu des personnes qui étaient trop parole, pas trop prière, ou pas trop les choses de l'esprit, et d'autres qui étaient trop les choses de l'esprit et pas trop parole. On dit tout pour que la sélection de l'esprit, tout. Et Dieu, dans cette dernière saison, suis-moi, j'ai écouté cette prophétie, j'ai écouté ça moi-même, et puis j'avais entendu mon père spirituel dire ça. J'ai dit waouh! Il a dit si tu trouves une église dans laquelle le ministère de la parole et les choses de l'esprit sont enseignées constamment, laissant libre cours au mouvement de l'esprit, ne parle pas. Ne laisse rien te faire partie de là. C'est une question de temps avant que tu verras que Dieu va les élever. C'est le genre d'église que Dieu va promouvoir pour la fin des temps. On a connu des gens qui sont remplis de paroles, mais prière, chose de l'esprit, zéro. D'autres personnes remplies des choses de l'esprit. Du matin, midi, soir, je vois, ou bien Dieu dit ceci, ou bien c'est là, ah, j'ai senti par l'esprit, ah, c'est ceci, tout, l'esprit. Quand il rentre dans la parole, zéro. Mais grâce soit Dieu à Dieu. Parce que maintenant là, parole et prière. Parole et prière. On veut dire, quand on rentre dans les Écritures sont correctement divisées, droitement comme il faut, avec une doctrine bien établie. Mais ce ne sont pas des hommes qui sont pas des discours persuasifs. Ils savent engager la puissance de Dieu par la prière. Ils savent rester là et générer assez de puissance pour que les résultats escomptés soient vus. Ta vie doit compter. Quelqu'un peut se dire, ta vie doit compter. Tu dois refuser de vivre une vie dans laquelle tu vas vivre et après ton passage, la seule chose qu'on sait de quoi? C'était une bonne personne. Elle ne dérangeait pas trop. Elle ne créait pas trop de problèmes. On l'aimait bien, surtout elle était vraiment serviable à la maison. Elle faisait les tâches ménagères. Et puis, de temps en temps, vraiment une bonne personne. Je refuse qu'on dise ça de moi. Bonne personne. C'est le nom de bonnes personnes qui sont insignifiantes aujourd'hui. On a oublié même leur nom. On a oublié qu'ils ont existé. Pourtant, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui. Regarde tous les noms que je t'ai cités. Je n'étais pas là quand ils ont fait. J'étais pas embrunné. Mais je parle de pourquoi. Ta vie doit compter. Et la manière par laquelle ta vie va compter, c'est quand ta vie impacte d'autres vies. Or, ta vie ne peut pas impacter d'autres vies si tu ne connais pas la parole. Et là, tu dois apprendre la prière. Rester là dans le lieu de prière. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Tu pries pourquoi? Je veux juste Dieu. Pas les choses. Dieu. Il a un fardeau. Il a un désir. Il cherche des hommes
pour déposer en eux ses fardeaux et ses désirs, pour qu'eux puissent les manifester. Je suis là, Seigneur. Je n'ai rien d'autre. Pas d'autre projet. Ce que tu veux, c'est ce que je veux. Je soumets ma volonté à ta volonté, afin que ta volonté à travers moi puisse trouver expression sur la terre. Je ne veux rien d'autre. Donc, je reste là. Ah, j'ai prié 1 heure. Dieu m'a rien dit, j'ai rien entendu. Reste 2 heures. Il n'y a rien. Reste 3 heures. 4. Reste. Tu sais quoi? Après 4 et 5 heures, tu vas commencer à voir sortir de toi des pensées. Subitement, tu vas savoir pourquoi tu es né. Subitement, tu vas découvrir pourquoi tu existes. Si je te pose la question, pourquoi tu existes? Si aujourd'hui on devait te dire un jour de plus, pourquoi? Pourquoi demanderais-tu à Dieu un jour de plus? Pourquoi? Pourquoi tu es là? Oui, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés par la connaissance de la vérité. Ça, c'est le plan global. Quelle est toi, ta participation dans ça? Quelle est la pièce du grand puzzle là? Tu es laquelle? Tu es quelle pièce? Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Uniquement les hommes de prière peuvent comprendre ce que j'explique maintenant. Sinon, tu vas vivre toute ta vie en suivant les autres. Un fait ça, tu fais aussi. Ah, c'est ça qui marche le moment, tu fais. Ah, c'est ça qui marche maintenant, tu fais. Ah, c'est ça qui marche maintenant, tu fais. Qui es-tu? Pourquoi es-tu là? Amen. Je lève une armée. Et tu en fais partie. De ceux-là qui connaissent leur Dieu et qui sont affermis et font des exploits. Je déclare au nom de Jésus, ta vie est une vie d'exploit. Je déclare que de ta vie va sortir des prodiges. Et ta vie va impacter tellement d'hommes que lorsque tu partiras d'ici, ça sera avec une marque indélébile pour des générations et des générations. Au nom puissant de Jésus. Tu crois en cette parole-là? Donne-moi un amen très fort comme le tonnerre. Je refuse d'être ordinaire. Refuse d'être ordinaire. Et surpasse-toi dans les choses de Dieu. Alléluia. Tu es avec moi? On va prier. On va prier pour la fin. Mais j'annonce déjà, vendredi prochain, veillée de prière. On va venir, on va prier. Et suis-moi, dans cette veillée-là, si tu viens ici avec une expectative véritable d'avoir quelque chose de Dieu, tu vas recevoir ça. Amen. Amen. Il y a des hommes qui ont vécu tout type de combat dans leur vie et qui n'ont jamais lâché. La Bible dit, Moïse, il a considéré les richesses d'Égypte, l'opprobre, vraiment les richesses d'Égypte, comme étant rien du tout à cause de l'opprobre de Christ, parce qu'il voyait celui qui est invisible. Il y a des choses que tu vois en Dieu qui te rendent plus jamais terrifié devant aucun homme. N'oublie pas cette question. Qui es-tu? Le jour où tu auras la vraie réponse à ça, tu ne te compareras plus jamais à qui que ce soit. Et tu sauras pourquoi tu es là et là où tu vas. Alléluia. Élève la voix et commence à prier. Merci. Je bénis ton nom.